La parole est à Monsieur Grégory Labille, au nom du groupe UDI et indépendants. Madame la Présidente, on va passer un bon moment, mieux qu'hier soir. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, chère Béatrice, chers collègues, je me réjouis de vous revoir aujourd'hui sur ce banc, dans ce rôle de rapporteur, même si je dois l'avouer, le court intérim que j'ai eu l'occasion de réaliser m'aura permis de découvrir beaucoup sur l'action de la Fondation du patrimoine et d'avoir des échanges constructifs sur le rôle essentiel pour dynamiser nos territoires ruraux. La France est un beau pays qui tient à son patrimoine, à son histoire. Et si l'on cite souvent l'exemple des dons reçus suite à l'incendie de Notre-Dame, l'engouement pour les œuvres et monuments du territoire, moins urbanisés, est tout aussi important au travers de la Fondation. Ces ponts, ces moulins, ces abbayes et autres corps de ferme témoignent d'un passé dynamique de nos campagnes, d'une époque lointaine où une grande majorité de nos ancêtres et montre aussi une façon de vivre à la française. C'est ainsi que dans mon beau département de la Somme, l'un des départements les plus ruraux qu'il soit, avec ses 772 communes, dont seules les communes d'Amiens, la capitale, et Abbeville ont plus de 20 000 habitants, on retrouve de nombreux projets de rénovation d'édifices religieux, et notamment l'abbatiale et l'abbaye Notre-Dame de Ham, ville chère à mon cœur, mais aussi un projet sur le château de Pont-Rémy, ou pour les halles de Quevauvillers, ou encore plus précisément dans ma circonscription, une circonscription aux 242 communes durement touchées par les événements liés à la Première Guerre mondiale, mais où il reste encore des lieux propices au développement du tourisme, tels que la chapelle de Saint-Crébrio, petite commune de 400 habitants et où une association de bénévoles se bat pour la préserver. Et je profite de l'occasion pour remercier la Fondation du patrimoine de s'intéresser à ce projet. C'est donc avec un grand enthousiasme que nous arrivons au terme du parcours de ce texte sur l'important patrimoine de nos territoires ruraux, dans une grande sérénité, sous les yeux de la sénatrice Dominique Vérien, dont je souhaite saluer l'initiative au nom de mon groupe et la remercier pour son travail et son engagement. Ce parcours a débuté grâce au groupe Union centriste au Sénat, puis dans notre niche parlementaire en janvier 2020, pour s'achever dans cette semaine de gouvernement. D'une manière plus générale, je crois que nous sommes parvenus à réaliser un travail législatif de qualité, grâce à l'engouement de l'ensemble des parlementaires, mais aussi au gouvernement, qui aura repris, dès la loi de finances rectificative de 2020, une des mesures essentielles dans cette proposition de loi, à savoir l'extension du financement à des projets situés dans les villes de moins de 20 000 habitants. Avec les années, la Fondation a prouvé sa grande capacité d'action partout sur le territoire et l'augmentation de ce budget a mené à penser que la limite, jusqu'ici posée à 2 000 habitants, laissait de côté un patrimoine précieux non protégé dans nos petites villes et villages. Dans un pays trop centralisé comme le nôtre, on a trop souvent tendance à oublier que la culture et le patrimoine ne se trouvent pas qu'à Paris et dans des grands centres urbains, mais que la belle et grande diversité culturelle de nos campagnes et de nos petites villes participe aussi au rayonnement de la culture à la française. Les mesures que nous allons définitivement entériner aujourd'hui sont très attendues par les acteurs de la Fondation avec qui j'ai eu l'occasion encore d'échanger récemment. Je pense ici à la modification de la terminologie pour les immeubles inscrits au titre des monuments historiques, au rapprochement avec les statuts types des autres fondations reconnues d'utilité publique ou encore à l'accroissement des ressources financières. Les parlementaires ne siégeront pas au conseil d'administration, mais nous resterons à coup sûr vigilants. Il sera de notre devoir de suivre avec attention l'évolution des travaux engagés par la Fondation chaque année afin de nous assurer de l'entretien de notre patrimoine culturel et d'un accès le plus égal possible à la culture dans chaque territoire. Enfin, j'espère que la question de la réaffectation des dons pourra prochainement trouver une solution juridique adaptée. Chaque année, des millions d'euros ne sont pas utilisés, situation qu'on ne peut perdurer alors que de nombreux projets partout en France auraient besoin d'un financement. Madame la ministre, c'est une question évidemment complexe, mais dont je suis sûr qu'elle n'est pas insurmontable
pour qui souhaiterait pérenniser la sauvegarde de notre patrimoine rural. Ainsi, mon groupe UDI et indépendant soutiendra bien évidemment cette proposition de loi avec un grand enthousiasme, et nous remercions encore une fois nos rapporteurs, Mme Vérien et Mme Descamps, pour leur travail et leur engagement. Merci beaucoup, chers collègues.